Bonjour tout le monde. Nous sommes l'équipe qui travaillons en développement régional, supervisée par Jean-Pierre Lessard et moi, c'est Sandrine. Alexis? Et Figgins travaille avec nous aussi. On s'est intéressé à la main-d'œuvre et aux espaces industriels dans la MRC d'Arthabasca. Donc, d'abord, un bref plan de présentation. D'abord, on va vous expliquer dans quelle perspective du développement régional s'intègre notre essai laboratoire. Ensuite, on va vous présenter le contexte de la MRC. Nos objectifs, notre démarche, le portrait socio-économique qu'on a dressé. Ensuite, on va passer à l'analyse des résultats de notre enquête et de nos entrevues. On va terminer avec les projections des besoins en 2025 et on va finir avec nos recommandations. Donc, d'abord, on pensait que c'était intéressant de vous expliquer dans quelle perspective du développement régional s'intègre notre essai laboratoire. On considère que le graphique ici l'explique assez bien. Donc, tout d'abord, d'un côté, on a les activateurs. Donc, ça, c'est les éléments qui rendent possible le développement régional. C'est un peu l'environnement favorable. On a trois éléments. D'abord, les infrastructures. On peut penser aux infrastructures de transport qui vont permettre le transport de la marchandise. On a la gouvernance. Donc, ça, c'est tout ce que les décideurs mettent en place pour favoriser le développement régional. Donc, ça peut être des primes à la localisation ou encore de l'aide aux PME. Et finalement, on a la cohésion sociale parce que ce serait assez difficile de parler de développement régional dans un contexte où il n'y aurait pas de stabilité politique ou sociale. De l'autre côté, on a nos conducteurs, donc on a encore trois éléments. D'abord, on a notre innovation, puisque l'investissement en capital a beaucoup moins d'impact, en fait, si ce n'est pas jumelé à l'innovation. On a également nos grappes industrielles, donc dans notre cas, ce sont les parcs industriels qui favorisent le transfert d'informations et qui peut amener des économies d'échelle. Et finalement, notre capital humain, donc notre force de travail là, sur laquelle on s'est beaucoup intéressé dans le cadre de l'essai laboratoire aussi. Le contexte de la MRC d'Arthabasca, en fait, c'est le constat qu'on a fait en arrivant à l'automne. Donc, on a pu constater, en fait, que la main-d'œuvre a été identifiée comme un enjeu majeur dans la MRC par plusieurs intervenants, mais qu'en même temps, il y avait une offre en espace industriel intéressante. Donc, dès le départ, là, on a constaté qu'il y avait une espèce de paradoxe dans la MRC. Notre objectif, en fait, c'était de faire état de la situation de la main-d'œuvre et des espaces industriels pour proposer des recommandations aux intervenants du secteur public. Notre démarche, elle, s'est faite en 4 étapes. Donc, d'abord, on a réalisé un portrait économique régional qui nous a permis de voir dans quel contexte économique évoluait la MRC. C'est là qu'on a également pris contact avec nos collaborateurs. Donc, on a beaucoup travaillé avec la Corporation du développement économique de Victoriaville et sa région. Et on a également travaillé avec la MRC d'Arthabasca. Ensuite, deuxième étape, ça a été notre enquête auprès des entreprises. Donc, on a fait une enquête en ligne. On a envoyé l'enquête à 365 entreprises et on a eu 69 répondants. Donc, ça nous donne un taux de réponse de 19 ce qu'on considère qui est très satisfaisant, particulièrement puisque la corporation nous a indiqué en fait que c'est des entreprises qui sont clés dans la situation et c'est des entreprises qui souvent ne répondent pas. Donc, on était vraiment satisfaits par rapport à ça. Parmi ces 69 entreprises-là, on a fait des entrevues pour approfondir le sujet avec 5 d'entre elles. Ensuite, l'analyse des résultats et la projection. Donc, c'est là qu'on a fait notre projection là, à l'horizon 2025 pour connaître quels seraient les besoins dans le futur. Et finalement, l'élaboration des recommandations qu'on a fait d'abord en équipe, mais que finalement, on a présenté aux intervenants qui nous ont aidés à les améliorer et à les ancrer davantage dans la réalité. OK, merci Sandrine. Donc, nous parlons maintenant du portrait socio-économique de la MRC. Il faut dire qu'en 2016, selon le recensement qui a été effectué, la MRC compte une population active de 72 000 habitants, avec une population plutôt totale de 72 000 habitants, sur une population active de 36 700 personnes. Et que cette population a subi une croissance de 7,5% entre 2006 et 2016. Parlons maintenant de l'indice des remplacements. Qu'est-ce que c'est que l'indice des remplacements? Il s'agit ici de la population des personnes qui s'approchent de la retraite sur la population de celles qui doivent rentrer sur le marché du travail. Donc, cet indice est passé en 2006 de 92% à 2016 à 65% à peu près. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour 100 personnes qui sortent du marché du travail, il n'y a que 65 personnes seulement qui vont entrer sur le marché du travail. Donc, c'est déjà un indice des manques de main-d'œuvre. Au niveau de la MRC, nous pouvons constater que le secteur manufacturier occupe une place de choix, car en effet, 25% de la population active, 25% des travailleurs se trouvent dans le secteur manufacturier, comparé à 11% au niveau de l'ensemble du Québec. Pour le chômage, donc le taux de chômage en 2016 a été évalué à 5,6%. Nous le comparons souvent à la MRC de Drummond, parce que Drummond, en fait, est situé dans la même région administrative et possède les mêmes caractéristiques socio-économiques que la MRC d'Arthabasca. Donc, raison pour laquelle souvent, nous allons comparer nos indices à ceux de Drummondville. Donc, il faut dire qu'avec le taux de 5,6%,
le marché du travail est plus tendu dans la MRC d'Athabasca. OK. Donc, pour ce qui concerne la structure économique, parlons maintenant de l'emploi. Donc, il faut dire que le taux de croissance annuel moyen de 2005 à 2015 est de 0,7%, comparé également à celui de Drummondville qui est de 1%. Et aussi pour l'ensemble du Québec, aussi, ce taux se situe à 1%. Donc, nous pouvons dire que la MRC d'Athabasca n'est pas si loin des données de l'ensemble du Québec. Pour ce qui concerne l'industrie des biens, il faut dire que le taux de croissance sur la même période est de 0,3%, comparé à l'ensemble du Québec qui est de 0,7%. Pour les parcs industriels, il faut dire que la région a un total de 8 parcs industriels d'envergure, avec une superficie totale d'environ 5 500 000 m², qui sont répartis sur 4 municipalités. Et 2 parcs peuvent se distinguer parmi les 8. Il s'agit essentiellement du parc de l'Écoparc, qui est situé à Victoriaville, qui s'inscrit dans une perspective de développement durable, comme la ville elle-même s'inscrit dans une perspective de développement durable. Et également le parc de l'Aéroparc, qui est dans la zone aéroportuaire. Donc, en ce qui concerne l'offre présentement est de 1 500 000 m². Et cette offre peut être distinguée en 2 parties. Nous avons 56% qui sont des terrains disponibles pour accueillir de nouvelles entreprises, mais 44% de cette superficie est sous contrainte. Donc, pour le parc industriel, 2 secteurs d'activité principaux sont dominants sur l'ensemble des parcs. Il s'agit des industries de la fabrication qui représentent 51% des entreprises qui y sont localisées et le commerce en gros qui représente 21% de ces entreprises-là. Nous passons maintenant aux enquêtes, l'analyse des enquêtes. Qu'est-ce que les enquêtes nous ont donné comme information? Donc, la première information que nous pouvons recevoir en ce qui concerne les enquêtes, c'est qu'il y a un réel besoin d'embauche. Des besoins qui sont immédiats, des besoins qui sont à court terme et des besoins qui sont à moyen terme. Le second élément, qu'est-ce qui explique en fait ici ce réel besoin d'embauche? Le premier indicateur que nous avons pu recueillir, c'est d'abord la retraite et le deuxième, la croissance. Il faut également dire qu'il y a une grande proportion des emplois sans spécialisation, mais qui sont plus accentués au niveau du secteur de la fabrication. Le deuxième point pour l'enquête, c'est que le marché du travail est dominé par des emplois à temps plein. À peu près 90% de ces emplois-là sont à temps plein au niveau de la région. Nous passons au troisième élément de l'enquête. Il y a ainsi une très forte concurrence entre les entreprises pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre. Donc, ce qui va ouvrir ici des perspectives, des emplois, des perspectives plutôt de rémunération, des perspectives de salaires qui sont très compétitifs au niveau de la région. De réelles difficultés à avoir de la main-d'œuvre malgré toutes les ressources qui sont disponibles pour pouvoir avoir cette main-d'œuvre-là. Les entreprises sont confrontées à de réelles difficultés d'embauche. Et le dernier point, c'est que lorsque nous avons interviewé les différents intervenants sur le territoire, il est ressorti en fait que la main-d'œuvre immigrante s'offre comme étant une opportunité, mais dans les faits, elle ne représente que moins de 2% des employés. Pour ce qui concerne les espaces industriels, donc l'analyse des espaces industriels nous montre qu'il y a peu de besoins pour de nouveaux espaces industriels. Pourquoi? En effet, les entreprises possèdent déjà des espaces qui sont suffisamment grands pour pouvoir amorcer des croissances, pour pouvoir amorcer un agrandissement de leurs bâtiments. L'autre point, c'est que la MRC de Drummond possède un certain nombre d'avantages, ce qui veut dire que les parcs industriels dans la MRC de Drummond et dans la MRC d'Athabasca ici s'offrent ici à une certaine concurrence. Merci Alexis. Donc, ça nous mène à la projection en fait de nos besoins en main-d'œuvre et en espace industriel à l'horizon 2025. Donc, dans la projection pour la main-d'œuvre, on s'est intéressé, en fait, on a posé 2 hypothèses. Une hypothèse optimiste dans un contexte où on considère que la MRC d'Athabasca est une force entrepreneuriale, il y a plusieurs PME et c'est en croissance. Et une hypothèse optimiste dans le contexte où, avec la renégociation, par exemple, de l'ALENA, il pourrait y avoir des impacts sur les exportations du secteur manufacturier qui pourraient toucher le centre du Québec. Notre hypothèse, en fait, la demande en main-d'œuvre, vous voyez, on a utilisé 2 éléments, l'expansion et le remplacement. Donc, l'expansion, c'est la croissance des entreprises et le remplacement, c'est les personnes qui quittent la région, donc l'émigration et les départs à la retraite. Du côté de l'offre de main-d'œuvre,
Pour l'hypothèse optimiste, on a utilisé 4 éléments. Donc, le premier, c'est nos 15-24 ans. Donc, ça, ce sont les personnes qui vont entrer sur le marché du travail qui vont y être en 2025. Ensuite, on a nos 15-64 ans. Donc, ça représente en fait une augmentation du taux d'activité. Donc, actuellement, la MRC est à 63 % et on estime qu'elle pourrait aller jusqu'à 68 %, ce qui mène à davantage de travailleurs. On a également utilisé la population immigrante. Donc, dans l'hypothèse optimiste, on considère que, bon, grâce aux efforts des entreprises, puis également au contexte gouvernemental, notamment, là, il y a eu des annonces dans le dernier budget par rapport à l'intégration de la main-d'œuvre immigrante en région. On considère qu'on va pouvoir aller chercher un taux de croissance annuel de cette population-là de 8 % jusqu'en 2025. Et finalement, nos 65 ans et plus, en fait, ce sont les personnes qui restent ou qui retournent sur le marché du travail après 65 ans. On estime que dans le Fonds du Québec, c'est d'environ 12 % des personnes qui font ça. Du côté de l'hypothèse pessimiste, en fait, on n'a pas utilisé les 15-64 ans puisqu'on considère qu'il n'y aura pas de hausse du taux d'activité. Par contre, on a utilisé les 3 autres catégories. Pour les 10-24 ans, on a utilisé encore les gens qui allaient entrer sur le marché du travail, mais on a ajouté à ça l'élément d'exode, donc les gens qui vont quitter la région pour les plus grandes villes, d'où pourquoi c'est un plus petit chiffre. Et pour notre population immigrante, au lieu d'avoir une croissance annuelle de 8 %, on va avec une croissance annuelle de 3 %. Pour les personnes de 65 ans et plus, on a gardé le même nombre. Donc, vous pouvez voir en fait qu'il va y avoir effectivement une inadéquation assez importante de l'offre versus la demande pour la main-d'œuvre en 2025. Dans notre hypothèse optimiste, on estime en fait qu'on va avoir besoin de 1797 nouveaux travailleurs, et dans notre hypothèse pessimiste, c'est près de 5000 nouveaux travailleurs. Si on remet ça en perspective avec le contexte actuel, dans la MRC, on vous a dit tantôt qu'il y avait environ 36 500 emplois, eh bien, ces chiffres-là, ça représente entre 5 et 14 % du nombre d'emplois actuels. Donc, c'est un chiffre là, qui est quand même assez important. OK. Donc, pour parler ici de la projection concernant les parcs industriels, il faut dire d'emblée que tous nos efforts qui ont été entrepris depuis l'automne pour avoir l'historique des ventes au niveau des différents parcs industriels sont restés vains. Malgré cela, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre de documents qui nous ont été fournis par la CDVR et des données d'un certain nombre d'experts qui nous ont permis de pouvoir déterminer la demande totale en ce qui concerne les terrains qui sont estimés à 83 800 mètres carrés par an. Il faut dire que ce chiffre n'a pratiquement pas évolué depuis 2011. Donc, nous basant sur ce postulat, on peut dire que la MRC possède des espaces suffisants pour pouvoir répondre à un besoin à court terme de 10 ans et également de pouvoir, nous avons tout à l'heure parlé des terrains sous contrainte. Donc, lorsque nous additionnons les terrains sous contrainte, elle a également 8 années supplémentaires, ce qui nous amène en 2036. Mais toutefois, il faut préciser qu'il est important dans une perspective de planification d'avoir des espaces suffisants afin de pouvoir donner plus de choix aux entreprises. Ça nous mène à nos recommandations, mais avant ça, en fait, on voulait vous présenter un constat qu'on a fait lors de notre enquête, c'est que 60 % des entreprises se disent à risque de perdre un contrat à cause du manque de main-d'œuvre. Donc, dans une perspective de développement régional, c'est quand même un constat qui est alarmant. Nos recommandations se divisent en deux, donc on a d'abord celle sur la main-d'œuvre et ensuite sur les parcs industriels. La première recommandation concernant la main-d'œuvre, c'est d'améliorer l'accompagnement des entreprises. Donc, d'abord, on a constaté qu'il n'y avait personne dans la MRC qui travaillait, dont le mandat principal, en fait, c'était la question de la main-d'œuvre. Et on pense que les besoins actuels justifieraient l'embauche de quelqu'un. Ensuite, on propose d'élaborer un plan stratégique de recrutement, puisqu'on constate qu'actuellement, il y a des initiatives qui se font, mais c'est de façon individuelle et parfois de façon plus ponctuelle. Donc, ce serait intéressant là, d'orienter des actions communes. Ensuite, on propose aussi de promouvoir davantage les programmes d'aide aux chercheurs d'emploi et les services d'aide aux entreprises, notamment les services d'emploi Québec. On a réalisé en fait que les entreprises ne les connaissaient pas vraiment et pourtant, ça pourrait définitivement être un bénéfique pour eux, pour elles. On propose en deuxième de favoriser la concertation. Donc, favoriser les échanges entre les différents intervenants du secteur du travail afin d'élaborer une stratégie commune. Tantôt, je vous disais, les initiatives sont plutôt ponctuelles, donc on pense que ces personnes-là devraient se parler et on pense là, notamment que la ressource dans la MRC pourrait là, chapeauter ces échanges-là. Ensuite, on propose aussi d'appuyer les ententes entre les écoles et les entreprises. Actuellement, c'est quelque chose qui se fait notamment avec les programmes d'alternance travail-études. Donc, ça permet là, aux entreprises d'avoir une main-d'œuvre rapidement et aux étudiants de pouvoir travailler en même temps que leurs études et d'avoir un salaire, là, ce qui est quand même intéressant. Et finalement, on propose de faciliter l'intégration de la main-d'œuvre migrante.
Donc, actuellement, on constate que les entreprises, elles sont intéressées par la main-d'œuvre migrante, mais elles ne savent pas vraiment comment s'y prendre pour intégrer cette main-d'œuvre-là. On sait que les processus sont assez complexes, mais c'est également là tout l'aspect de support par rapport à l'intégration sur lequel il faut travailler. On propose aussi de favoriser la rétention. Donc, actuellement, là, le Centre du Québec a un des plus bas taux de rétention de la main-d'œuvre migrante, avec autour de 9 contre 21 dans Chaudière-Appalaches et 51 dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est vraiment très bon. On peut se poser des questions, là, bon, pourquoi ces personnes-là ne restent pas dans le Centre du Québec? Et finalement, organiser le recrutement dans les grands centres urbains, parce qu'actuellement, l'indice de remplacement dont Alexis vous parlait tantôt à Montréal est de 130 %. Donc, il y a une partie de la population là, qui pourrait plus difficilement trouver du travail. Et comme on sait que le taux de population de la main-d'œuvre, le taux de chômage de la main-d'œuvre migrante est souvent plus élevé, mais ça pourrait être intéressant d'aller chercher une main-d'œuvre là-bas. Finalement, on termine avec nos recommandations sur les parcs industriels. Donc, d'abord, assurer une planification régionale des espaces industriels. Donc, on le sait, les municipalités ont tendance à être en compétition pour l'attraction des entreprises. Par contre, nous, on considère que ça ajouterait beaucoup là, à la chaîne de valeur si les entreprises travaillaient plutôt en complémentarité plutôt qu'en compétition. On propose aussi de développer l'accessibilité au terrain industriel, dans le sens où actuellement, ce n'est pas... il n'y a pas vraiment de transport interurbain ni de transport en commun là, qui est peut-être suffisamment efficace pour transporter la main-d'œuvre, mais également là, pour avoir un lien entre les entreprises des différents parcs. Et finalement, de façon générale, on propose d'améliorer l'intelligence économique de la MRC. Comme Alexis vous a dit tantôt, ça a été vraiment difficile d'obtenir les informations sur l'historique et l'utilisation, la superficie des parcs. Donc, on propose en fait de rendre cette information-là plus accessible pour prendre des décisions en fait plus stratégiques sur la planification future des parcs industriels. Merci. Oui, ben j'avais une question. Je me demandais s'il y a pas si c'est le meilleur moyen de stimuler la demande pour créer des nouvelles entreprises ou des nouveaux espaces quand il y a un manque de main-d'œuvre, c'est pas un peu il y a quelque chose qui marche pas dans ma tête là. Bien, effectivement, en fait, c'est quelque chose qu'on a considéré, puis c'est pour ça en fait que nos recommandations par rapport à stimuler la demande, c'est pas d'attirer nécessairement des nouvelles entreprises. On axe surtout sur les entreprises qui sont existantes. Puis on est conscient, en fait, c'est effectivement là, vraiment une problématique dans les parcs industriels actuellement, le manque de main d'œuvre. Fait que c'est peut-être pas, c'est vrai que c'est pas le bon moment d'attirer de nouvelles entreprises, mais peut-être de travailler avec celles qui sont déjà existantes. OK. Puis mon autre question, c'est comme l'œuf et la poule. C'est quoi qui vient avant? C'est l'emploi ou c'est c'est-tu la croissance démographique qui va créer des entreprises ou c'est on est déjà là, moi je pense qu'on passe à l'autre là-dessus. Non, mais là, je me dis, il y a quelque chose là-bas qui ne fonctionne pas, tu sais, c'est la rétraction de la main-d'œuvre. Pourquoi le secteur de l'emploi a cru rapidement comme ça, puis que ça n'a pas suivi? C'est parce que les gens ont fait l'exode ou parce que, qu'est-ce qui marche pas? Bien, il y a beaucoup la pyramide actuelle là, de la population qui fait que la population est vieillissante, il y a moins de jeunes pour entrer sur le marché du travail. Je dirais que c'est une des causes principales, là. Il y en a plein d'autres, mais... Ben, moi, je pense qu'à vous écouter, je pense que c'est un problème d'attractivité, en fait, là. Puis le problème d'attractivité, c'est peut-être au niveau de la région d'Arthabasca. C'est quoi ses potentialités? Comment est-ce qu'elle peut faire pour amener du monde? Comment est-ce qu'on peut faire au niveau régional, là? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une question de seulement les entreprises ou c'est vraiment la MRC au complet, la région au complet, les villages et les villes qui donnent des milieux attrayants pour que ces gens-là aient le goût d'aller travailler dans ces parcs industriels-là, là? Alors là, c'est peut-être là que je crois. C'est quoi que vous pensez de ça? En fait, je vais répondre à la question de la rareté de la main-d'œuvre, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de pénurie de main-d'œuvre. Ce n'est pas une question seulement de la MRC d'Athabasca, c'est un phénomène un peu au niveau de l'ensemble du Québec. Donc, comme Sandrine l'a dit tout à l'heure, il y a un phénomène, en fait, c'est la période des baby boomers qui part vers leur thème. Donc, la pyramide des âges est en train de changer. Il y a plus de personnes qui sont en train de partir à la retraite alors que la naissance n'a pas suivi. Donc, c'est d'abord un des premiers problèmes. Le second également, c'est la croissance économique. Qu'on veut ou pas, nous sommes dans une situation de croissance économique. Il y a de nouveaux emplois qui sont créés et il n'y a pas de personnes pour pouvoir prendre ces postes-là. Donc, ce n'est pas un problème seulement de la MRC, mais c'est un problème vraiment au niveau de l'ensemble du Québec. On a en fait une question sur le web. On n'a pas entendu parler en fait des analyses différenciées, par exemple, selon les genres.
Est-ce que les taux d'activité, par exemple, sont plus élevés parce que c'est en plus c'est en manufacturier, ce qui est habituellement plus masculin, ce qu'on me fait remarquer, c'est pas moi qui l'ai dit, ok? Mais est-ce qu'il y a une différence qui est très marquée, puis est-ce qu'il y a un gain qui est possible, par exemple, sur favoriser En fait, c'est pas quelque chose qu'on avait regardé c'est pas quelque chose qu'on avait regardé au départ. Par contre, lorsqu'on a fait notre session de consultation avec les intervenants, là, dont la MRC, c'est quelque chose qui est ressorti. Et effectivement, ce qu'on nous a dit en fait, c'est que les femmes pouvaient peut-être prendre plus de place sur le marché du travail dans les secteurs manufacturiers, puis ça pourrait avoir des bénéfices sur le plan économique. Par contre, c'est pas quelque chose qu'on peut répondre aujourd'hui, mais qu'on a l'intention de mettre dans notre rapport. Là.